Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce magazine Impact Subliminal, le magazine d'analyse et critique des enseignements que nous retrouvons dans les films. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que les films de légende, les films d'exorcisme ont pour fonction de faire pressentir quelque chose d'inexprimable dans le langage initiatique. Si vous êtes très attentif quand vous suivez un film, vous comprendrez que beaucoup de films parlent aux profanes tout en gardant le silence sur l'enseignement spirituel, culturel, moral, qui est caché dans les images et dans les paroles. Impact subliminal analyse les paroles et les images. Donc nous analysons ce qui est dit et ce qui est fait. Pourquoi cela est dit et pourquoi cela est fait. Pour ce soir, mesdames et messieurs, nous allons analyser ce film, L'heure du nettoyage, le film d'exorcisme, le film de Messieurs Kalner. Nous l'analysons et on se retrouve juste après pour faire nos analyses. C'est-à-dire, avant de commencer nos analyses, vous regardez cette première partie que je vous propose de ce film, L'heure du nettoyage. Vous regardez attentivement, vous suivez attentivement et on se retrouve juste après. Écoutez ce qui est dit et regardez les images, regardez ce qui est fait. On se retrouve juste après pour nos analyses. Regardez. Mais délivre-nous du mal. Amen. ¿Estás seguro? ¿Estás con Dios? Su alma es mía. Misérable créature de l'enfer, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de me dire ton nom. Soumets-toi devant la croix de notre grand prêtre, le créateur du ciel et de la terre, notre seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Dis-moi ton nom. Nous avons son nom, Bélette. Maintenant, nous pouvons lire les rites appropriés. Et expulser ce tourment. Julio, ayúdame, ven aquí. Sábanos, bendita Virgen. Cálmate, todo bien. Bélette, imposteur et serviteur impie de Satan, je t'ordonne. Levantale, más arriba. Je t'ordonne, Bélette, d'abandonner ce corps et de ne plus jamais y retourner pour tourmenter cette âme. Bélette, par le pouvoir de Dieu. Tu es trop faible pour me vaincre. Bélette, par le pouvoir de Dieu, retourne dans le désert qu'il t'a attribué. Va-t'en, Bélette. Va-t'en, rebut de l'enfer. Va-t'en, Bélette. Retire-toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sors de ce corps. Hola, Padre. Où suis-je? Tu es de retour parmi nous. Ta famille est là. N'aie pas peur. Viens, approche. Maman. Un autre démon est vaincu. Une autre âme est libérée. Dieu est grand. Le pouvoir de la prière, votre prière, est immense. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour assister à un autre miracle, si Dieu le permet. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur @thecleansinghour et @permaxtch sur les réseaux sociaux. Merci une fois encore pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse et que jamais le diable ne vous importune.
Bravo tout le monde. Super émission. Eh, faut donner un Oscar à ce mec, hein. Je voudrais remercier ma belle-mère qui m'a beaucoup inspiré. Merci beaucoup, merci, j'ai vraiment apprécié. Eh, si vous faites des photos, surtout ne les postez nulle part, merci. Belle émission. 50 000 followers et je suis toujours pas vérifié. Je serai jamais respecté si j'ai pas ce V bleu à côté de mon nom. Eh, t'as lu ce mail que je t'ai envoyé à propos de se diversifier? Merci mesdames et messieurs, vous avez regardé la première partie de ce film que nous sommes en train d'analyser lors du nettoyage. Vous avez vu ce monsieur-là, l'exorcisme qu'il est en train de présenter là-bas, c'est un faux exorcisme. C'est une émission qu'il présente. Et il est devenu populaire à cause de cette émission-là. Mais ce que j'ai aimé avec lui, il a reproduit correctement, textuellement, comme ça se passe lors de l'exorcisme, lors de la délivrance réelle ou la délivrance vraie. Il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une fumée blanche qui monte du lit lorsque les démons commencent à se manifester. Très souvent, c'est ce qui se passe. Lorsque vous êtes en train de faire une délivrance dans le sens vrai, l'exorcisme vrai, vous verrez que les démons, deux fois, ils se manifestent sous la forme d'une fumée ou d'un brouillard. Et même si vous êtes spirituel, vous aurez remarqué que lorsque vous avez vu les démons avec l'œil spirituel, les démons se manifestent sous une fumée noire, mais en forme soit d'araignée, en forme soit de chauve-souris. C'est comme ça que les démons se manifestent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder, qui a déjà eu la chance de voir un démon spirituellement. Donc ils viennent en forme d'une fumée, très souvent c'est une fumée noire, mais lors d'une délivrance, vous pouvez même remarquer que dans la salle, là où vous êtes, les démons se manifestent, la fumée peut remplir toute la pièce. Donc c'est la première leçon que vous devez retenir lors de la délivrance. Mais quelque chose que vous devez encore retenir comme leçon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que le Messie est en train de faire, c'était la mise en scène. C'était toute une émission. C'était préparé. Ils ont fait ça. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que même les pasteurs aujourd'hui commencent à faire des choses comme ça. Dans des délivrances que vous assistez lors des émissions à la télévision, on vous montre des témoignages que les gens font. Ce sont des mises en scène. Beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, ce sont des mises en scène. Parce qu'une délivrance, ce n'est pas chose facile. Haina mambo ya michezo, haina ituno na leo, mais bien mingi tuno na leo ni bana patana, pastora na patana bantu yake, utanguka, utakrier, utaria, comme le Messie est en train de le faire dans le film. Donc, sur la première leçon que vous devez tirer, vous devez faire très attention. Vous devez avoir l'esprit critique et l'esprit d'analyse. Parce que beaucoup de choses que vous regardez sur les réseaux sociaux sont de mise en scène. Et beaucoup de choses, des témoignages que les gens amènent à la télévision, ce sont des mises en scène, ce sont des choses préparées. Et beaucoup de témoignages sont préparés. Donc, vous devez avoir l'esprit critique. Vous devez avoir l'esprit d'analyse. Vous devez tout critiquer et tout analyser pour arriver à tomber sur le vrai. Je ne nie pas la délivrance, je ne nie pas l'exorcisme. L'exorcisme existe, mais beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sont de mise en scène. Regardez maintenant la deuxième partie, le monsieur qui rencontre maintenant le véritable démon. Un vrai démon maintenant se manifeste. Regardez la deuxième partie, on se retrouve juste après. Regardez. Waouh, Len, tu fais la doublure maintenant? Écoute, si t'as besoin d'argent, t'hésites pas à demander. Allez, on va commencer. Elle est où, ma drag queen? En face de toi. Drew, où est Dante? Elle est pas venue. Non. Non, pas question. Elle est pas actrice, elle connaît pas le texte. Ça va aller, c'est pour ça qu'on a des prompteurs. Elle ressemble à toutes les filles possédées qu'on a déjà eues. Il nous faut des choses choquantes, du piquant. Ça va aller. Je vais être en face de toi pendant 1 heure. C'est plus qu'il n'en faut pour qu'une fille ait envie de tuer. Eh, c'est Lane ou pas d'émission, amigo. T'as 10 secondes. Suis les prompteurs, laisse-moi diriger. Bien, bien. Maintenant, tu vas donner l'impression que quelque chose te menace et rampe à l'intérieur de toi. Comme si t'étais piégé, comme le début d'un cauchemar. Et... gémis. Aidez-moi, Père Max. Je vous en prie. Je le sens.
moi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. C'est bien, c'est bien. Continue de baisser la tête. Ce qu'on voit pas va les terrifier. Allez Max, on voit les produits dérivés. Ce soir, mon enfant, tu vas ressentir le pouvoir guérisseur de la prière grâce à mes paroles. Et au linge sacré du Vatican. Seigneur, aie pitié de nous. Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Lumière. Ce démon provoque déjà des perturbations électromagnétiques. Nous pourrions avoir affaire à une possession de stade 4. Je t'ordonne, esprit impur, par les mystères de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension, de me dire ton nom et de m'obéir à la lettre. Hé, Lane, Max, c'est meilleur si on suit le script, alors pourquoi pas suivre cette direction? Parle, mon enfant. Qu'est-ce que le démon te dit? Que dis-tu? Plus fort, mon enfant. D'accord. Tu peux chuchoter à mon oreille. Oh, merde. Qu'est-ce que tu fous? Max, ça va? Non, Max, on est en direct, respire. Allez, respire, Max. Tu vas te soumettre à moi devant la croix de notre Seigneur. Dis-moi ton nom, immonde ver de Géhenne. Dis-moi ton nom, démon. Il va falloir faire des efforts pour ça, Maxi. Comment tu m'as appelé? Tu le penses vraiment, Maxi? Tu veux vraiment voir ce qu'elle voit et ressentir ce qu'elle ressent? C'est le moment décisif de ta vie. Fais pénitence. On devient un martyr. Alors, t'as envie de moi? Ça va? Pourquoi tu es là? Pour voir si tu es un véritable saint ou un sépulcre blanchi à la chaux. Quoi? À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez regardé. Vous étiez très attentifs. Vous avez analysé aussi les paroles. Vous avez vu même les images. Qu'est-ce qui m'intéresse? Allons tout droit au but. Les messieurs posent la question. Ils constatent qu'il est en présence d'un véritable démon. Ils voient la démonstration qu'il n'a jamais vécue dans ses mises en scène. Et là, il pose la question au démon, qu'est-ce que tu me veux? Et le démon lui répond, je voulais voir et savoir si tu étais un vrai saint, ou si tu étais un vrai saint, ou si tu étais un sépulcre blanchi. Et puis, vous avez regardé, il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, et c'est la leçon que vous devez d'abord tirer de ce film et comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, le démon lui dit, je voulais d'abord voir si tu es un vrai saint ou un sépulcre blanchi. Quelle leçon? Tout celui qui nous regarde et qui a besoin de faire l'exorcisme ou la délivrance dans sa vie, il doit comprendre qu'il y a un principe dans le monde de délivrance. Quel est ce principe? C'est le principe de l'identification. Avant que le démon ne commence à vous obéir, il a besoin de vous identifier. C'est pourquoi vous regarderez dans la Bible, il y avait les fils de Séva qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait. Et les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous devez vous identifier et les démons doivent vous identifier avant de vous obéir. Donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de frères qui nous regardent et pensent que l'exorcisme, la délivrance, c'est un jeu. Anejikuta mukanyumba kamoja hivi na mama mwana mkokota anaanza kumtosha mampepo. Frère, auya onaka comment est-ce que mampepo inafanya mambo.
Donc ces bien-aimés ici, ils se retrouvent en présence du véritable démon et le démon commence d'abord à l'identifier. C'est pourquoi le démon lui dit, je voulais savoir si tu es un vrai saint ou si tu es un sépulcre blanchi. Donc les démons doivent nous identifier. Donc vous devez d'abord être identifié à Christ pour chasser les démons. Vous ne pouvez pas les chasser selon vous. Vous ne pouvez pas les expulser selon vous. Frère, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête en tout cas. Un jour, c'est un, tu seras en présence du véritable démon. Et ce jour-là, en présence du véritable démon, tu me donneras raison. Donc le conseil que je vous donne, frère, na tuma groupe de prière nous tout le monde afanya. Na ile ma délivrance unapenda kufanya. Principe ya kwanza ya délivrance, c'est l'identification. De moi shitatoka kama shi ya kuidentifia kunani. Anambia bale bantu asema tunamuya Paul, tunamuya Jésus. Bobo unafukusha de moi sa toka munjina ya Paul, ya Jésus le Paul on non non, tunamuya Paul, tunamuya Jésus. Moi muku banani. Et les démons les avaient tabassés, vous n'avez pas idée. Regardez maintenant comment est-ce que ce monsieur est tabassé par ces démons. Regardez la démonstration de ce qu'un démon est capable de faire. Si vous n'êtes pas identifié en Jésus-Christ, ne vous hasardez pas de faire la délivrance. Regardez cette dernière partie et on se retrouve juste après pour analyser et clôturer. Regardez. Joli tatouage. T'es une espèce de dur à cuire. Je suis pas vraiment qualifié pour parler aux démons. Je préfère laisser ça aux professionnels, d'accord? Qui se ressemble, se semble. Est-ce qu'il y a un emoji du drapeau français? On dirait que l'émission commence à chauffer, Maxi. C'est le moment de sortir du script. Écoutez, aidez-nous, je vous en prie, c'est tout à fait réel. Nous sommes au 14 225. Trop, aide-moi. Trop. Ce soir, mon père, tu vas avoir l'occasion de sauver ton âme. Si tu ne le fais pas, je tuerai la si gentille Sabrina, d'une façon qui fera passer la mort de Tommy pour une simple euthanasie. Drew, si tu coupes la diffusion, je tuerai la fille. Max, si tu quittes le plateau à n'importe quel moment, je tuerai la fille. Si qui que ce soit essaie de fuir, je te tuerai. Il te reste 49 minutes pour lever le voile. Aide-moi, s'en prie. Il ne doit y avoir que Max sur les projecteurs. Si tu viens sur le plateau, je la tue. Laisse-la tranquille, rebut de l'enfer. Elle a pas mérité ça. Allez, prends-moi à sa place. Tu le penses vraiment, Maxi? Tu veux vraiment voir ce qu'elle voit et ressentir ce qu'elle ressent? C'est le moment décisif de ta vie. Fais pénitence. On devient martyr. Vous croyez que c'est un jeu de s'en prendre à une fille innocente? Personne n'est innocent. Vous n'êtes qu'une brute. Un lâche qui s'en prend aux faibles. C'est pas pour ça que les gens nous regardent. Ils regardent pour voir le bien l'emporter. Et pour voir ton genre vaincu. Alors tu dois me vaincre. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu les a fait comme ça. Ça doit faire partie de ses plans. Qu'est-ce que tu sais des plans de Dieu à part comment les corrompre? J'étais là quand il les a écrits. On est vraiment mal barré. On a tout, ça va du dégueulasse à l'illégal. Et il n'est pas question que je te laisse toucher, Lane. La suggestion la plus innocente, c'est... un striptease. Il y a sûrement autre chose, regarde mieux. Je sais pas... Allez, à poil. Non. Je le ferai pas, non.
Alors la fille va mourir. Eh, ça va aller. Je vais faire un plan serré, personne ne verra rien. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi qui fais ça. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes à la dernière partie de ce film que nous sommes en train d'analyser. Vous avez vu comment est-ce que le monsieur, les démons commencent à le déshabiller. Il est déshabillé par les démons. Les démons commencent à lui donner des ordres. Frère, fanya très attention. Apana tuku jazarda semena fungula ka groupe de prière angu mtafukusha mampepo mkwenda mampepo. Frère, ushifuatilie ile ma mise en scène wanawekia ku television. Ushifuatilie ile ma arrangement bantu biko nafanya. Anajarrange na muntu mwase utasema ulipona utasema ulifanya hivi. Fukusha mpepo haina miza. Regardez comment est-ce que ma démon naanza kumkomando le bwana anatosha mangua. Ça veut dire quoi mu direct par réseaux sociaux. Beko na mufuata bantu bot États-Unis mujima et una mwangari. Mais il y a une chose, vous venez de regarder. Il dit aux démons, les messieurs, il dit aux démons, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la fille? Achaoui monamuke, anana problème. Le démon lui dit quelque chose et je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Regardez ce que le démon lui dit. Le démon lui dit, tu veux vraiment voir ce qu'elle voit et ressentir ce qu'elle ressent. C'est-à-dire un possédé ressent deux choses. C'est-à-dire un possédé, il voit deux choses. C'est pourquoi le monsieur lui dit, le démon lui dit, tu veux vraiment voir ce que la fille ici voit. Tu veux vraiment ressentir ce que cette fille est en train de ressentir. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est possédé? Peut-être tu te poses aussi des questions. Est-ce que vous possédez ou pas possédé? Donc, il y a deux choses qui arrivent à un homme qui est possédé. Qu'est-ce qui arrive à un homme qui est possédé? Vous devez savoir que la possession d'un corps par un démon se déroule en trois phases. Donc, si quelqu'un est possédé par un démon, cette possession-là se déroule en trois phases. La première phase, ça s'appelle la présence. Je suis en train de lire. La présence, pourquoi? La présence, les démons commencent à se manifester ou à manifester sa présence dans un corps. Et lorsque le démon commence à manifester sa présence, le possédé ressent deux choses. C'est pourquoi le démon lui pose la question, tu veux prendre sa place, voir ce qu'il voit, ressentir ce qu'il ressent. Maman, wewe nuna ukonseye, tena muswahili, wewe banakuitaka, bana kupatia makuta, ulande témoignage ya bongo. Wewe banakuitaka, bana kupatia makuta, ulande malari ya bongo. Mimi nakupoze question. Ukuna pendo shikie malari vile negalaka. Ukuna pendo shikie demo vile negalaka. Mama, kama unapata muntu tena na kwa kufuata, sabia makuta, ufue témoignage ya bongo, katala. Le démon pose la question, tu veux voir ce qu'elle voit? Tu veux ressentir ce qu'elle ressent? Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, j'arrive. Donc on a muntu, on a kupatia makuta, we papa kile kipimo wako kile. We tu kile kipimo wako mama na batoto balogo nabo nazala. We banezi tu kupatia makuta kwa muntu, juu fue témoignage ya bongo. We banezi tu kupatia makuta kwa muntu, lande mademo ya mungu. Frère, mademo kuna ishikiria mbari, mwangalie mwenjenu yewe. Mademo kuna choma muntu. Pendant que je parle, Steve Bea est en train de vous faire passer les images. Mademo kuna choma muntu de démonstration. Et toi, on est carrière, banakupa makuta, on landa témoignage ya bongo. Banakupa makuta, on landa mademo ya bongo. Donc la première phase, lorsque un corps est possédé, c'est la présence. Le démon commence à manifester sa présence. La deuxième phase, c'est la détresse.
Et lorsque le démon, après avoir manifesté sa présence, le démon vous amène à la deuxième phase qui est la détresse. Qu'est-ce qui se passe lors de la détresse? Lors de la détresse, l'entité commence à prendre possession et à agir avec le corps du possédé. C'est-à-dire, il prend le contrôle physique, mental et spirituel. C'est-à-dire, dans la deuxième phase, la détresse, ni démon ça na prendre contrôle ya maungu yako. Anazo kufuanisha bile ya napenda. Comme la fille là, elle est totalement possédée. Le démon prend contrôle de son corps. Le démon prend contrôle de son mental. Le démon prend contrôle du niveau spirituel. Il y a maïcha ou le mwanamouke. Et toi, on te fait faire de faux témoignages. Et toi, à cause, il y a ma 20 000 francs, ma 30 000 francs, tu donnes de faux témoignages. Mais na kama démon na kubamba. Sa hivi bwana. Shadanda mbe kufasa miza. Kisha nakutana na demo na we mama kalamuka. Hii unafuata njoo ya mwisho. Ukikule tena makuta na témoignage ya bongo, mademo itakutana na we. Na we papa na we. Papa, mimi unakushanga kipi mwako papa? Tena ngambia Mswahili. Kipi mwako ningekupa makuta ufanye témoignage ya bongo. Donc la troisième phase, oh Steve Bea, la troisième phase, le démon, qu'est-ce qui arrive? Le démon exige à ce qu'il occupe une partie de l'âme du possédé. Pale njo sasa nakubeba totalement. Kama démon nafika na bamba na kipande ya nafsi. Donc là tu es possédé totalement et c'est la souffrance atroce et terrible. Donc le monsieur a commencé avec la mise en scène. Regardez où il est arrivé. Et il y a quelque chose, il pose la question au démon, quel est ton nom? Donc vous ne pouvez pas chasser un démon si vous ne connaissez pas son nom. Pourquoi le nom? Parce que lorsque vous nommez quelqu'un ou quelque chose, vous avez un contrôle sur lui ou sur la chose. Et lorsque le démon vous révèle son nom, c'est la preuve que le démon est faible, c'est la preuve que le démon est terrorisé. Et lorsque le démon refuse de vous révéler son nom, c'est-à-dire qu'il est encore fort, c'est-à-dire qu'il possède encore le corps. Et lorsque le démon accepte de vous révéler son nom, là, sachez directement qu'il est faible. Alors frère, arrête ya ile mizogo nafanya na tuma nyumba mulo shofama tuma groupe de prière frère shikuta kutanaka na démon utakumbuka hii émission. Mais toi aussi, si tu es réellement possédé, il faut chercher un pasteur, un bon pasteur qui s'y connaît dans le domaine de la délivrance, qui peut t'aider. Tu as mon numéro, tu regardes là au bas de l'écran, il y a déjà mon numéro. Mes deux numéros sont là. Tu as un problème pour la délivrance, tu m'appelles. Soit je t'amène chez quelqu'un qui peut le faire, soit par la grâce de Dieu, Jésus-Christ va le faire au travers nous, à travers notre ministère. Si je trouve que c'est un cas compliqué, difficile, je peux t'amener chez quelqu'un d'autre que je sais qui peut t'aider. Mesdames et messieurs, merci. Steve B a été à la réalisation. Je suis le pasteur Esaïe Salela. La suite au prochain numéro. Ciao, que Dieu vous bénisse.